Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette belle fête de notre cher Saint Jean-Paul II, notre pape Jean-Paul II, que j'ai eu la joie, tu le sais, de rencontrer quelquefois dans des audiences générales, mais à deux reprises. Je l'ai rencontré dans sa chapelle privée et je l'ai rencontré aussi avec d'autres membres de la famille, de la communauté, dans sa bibliothèque. L'image que tu vois ici, c'est lors de la deuxième visite, quand je lui ai présenté la croix de Myriam. Je dois te dire qu'il l'a regardée avec beaucoup de joie et beaucoup d'admiration. Je ne sais pas ce qu'il en a fait, mais en tout cas, ça a été un grand bonheur que de rencontrer ce saint. C'est impressionnant, tu sais, quand après, c'est présent encore pour moi, les paroles qu'il nous a dites quand on l'a rencontré la première fois. Il nous a dit, est-ce que vous êtes heureux, heureuses ensemble? On était 5 de la famille. Est-ce que vous êtes heureux, heureuses ensemble? On a dit, ben, mais certainement, Saint-Pierre, Saint-Père. Il a dit alors, aspirer des vocations. Si tu es heureux dans ton célibat, dis-le à d'autres. C'est un chemin de sainteté que le célibat. Si tu es heureux, heureuse dans ton mariage, après 60 ans, après 50 ans, dis-le à tes petits-enfants que le mariage, c'est une vraie voie de sainteté, un chemin de bonheur. Dis-le. Le bonheur est fait pour être dit. Quand on l'a rencontré la deuxième fois, je me souviens, on a eu la messe encore avec lui dans sa chapelle, puis après on est allé dans la bibliothèque, et je me souviens de l'avoir remercié pour le catéchisme qu'il venait de nous donner. C'est en 92. Il me dit, est-ce que vous l'avez lu? J'ai commencé à le lire. Il me dit, il faut tout le lire. C'est un homme qui va jusqu'au bout. Et cette première messe que j'avais vécue avec lui, ce moment qui a été un moment marquant dans ma vie, Let us offer the sacrifice of mercy. Offrons ensemble le sacrifice de la miséricorde au moment du début de la prière eucharistique. Quel homme! Il a commencé son pontificat en disant à tout le monde, n'ayez pas peur, le Christ est avec nous, le Christ rédempteur est avec nous, n'ayez pas peur, le Christ miséricordieux marche avec nous, on peut toujours recommencer. Et ce Christ, il est ressuscité, on n'a pas besoin d'avoir peur, il est vivant, on mourra mais on ira le rejoindre, n'ayez pas peur. Et le pape Jean-Paul II n'avait peur de rien, parce qu'il était profondément attaché à la Vierge Marie. Profondément attaché à la Vierge Marie. Et avec le pape Jean-Paul II, en 1978, quand il a été nommé pape, élu pape, commençait une ère mariale dans l'Église. Pourquoi un si jeune pape au lieu d'un ancien sage? Pourquoi un pape qui venait de derrière le rideau de fer au lieu de prendre un Italien, il y en avait des très bons? Pourquoi aller chercher cet homme? Parce que la main de Dieu était sur lui, parce que Dieu l'avait choisi pour nous faire entrer dans une ère mariale. Et c'est une des grandes richesses de Jean-Paul II. Et Satan le savait, c'est pour ça qu'il l'a attaqué un 13 octobre. Cette attaque qu'il y a eu contre lui en 81 l'a affaibli, mais ne l'a pas tué. Et a rendu gloire au Seigneur, a rendu gloire aussi à la Vierge Marie. C'est le pape Jean-Paul II qui nous a donné les Journées mondiales de la jeunesse. C'est lui qui s'est battu pour la chute du communisme. C'est lui qui a parcouru 120 pays pour aller dire à tous, n'ayez pas peur. Quel homme! Mais il y a un aspect aujourd'hui de sa vie que j'aimerais te partager et que j'ai lu dans un livre extraordinaire qui s'appelle « Les miracles de Marie dans la vie de Jean-Paul II ». Il n'a pas parlé souvent de ses souffrances,
Mais en 1994, lors d'une catéchèse à la place Saint-Pierre, il en a parlé pour une seule fois. Et là, c'est assez surprenant qu'est-ce qu'il va dire. Et je pense que ça pourrait nous être utile à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Il dit, par Marie, je voudrais exprimer aujourd'hui ma reconnaissance pour le don de la souffrance. Je suis reconnaissant pour ce don. J'ai compris qu'il est indispensable. Il a fallu que le pape souffre. J'ai compris que je devais introduire l'Église dans le nouveau millénaire, par la prière, différentes initiatives. Mais cela n'était pas suffisant. Il fallait l'introduire par la souffrance, sur les pas du Christ crucifié et ressuscité. Le monde voit qu'il y a un évangile, écoutez bien ce qu'il va dire, un évangile supérieur, l'évangile de la souffrance qui prépare l'avenir. J'ai besoin de toi pour mon Église et je viens te guérir, mais j'ai besoin de ton offrande. Et Jean-Paul II va conclure en disant « Le salut de nombreuses âmes dépend de la prière et des souffrances librement consenties pour les membres du corps mystique du Christ. » Ça veut dire qu'il y a des innocents, non seulement qui donnent leur vie, mais des innocents qui acceptent de souffrir, qui offrent leur souffrance, comme toi, comme moi, qui offrent leur souffrance pour tout le mal qui se fait dans le monde. Nos souffrances, on les unit au Christ pour la conversion des chefs d'État. Et je n'ai pas peur de le dire. Que ce soit du côté de l'Ukraine, que ce soit du côté de la Russie, que ce soit du côté d'Israël, du Hezbollah, que ce soit du côté du Liban, que ce soit du côté de Hamas. Partout, il y a ces hommes politiques, ces chefs, qui font des actes répréhensibles. Le bon Dieu veut les tuer? Non! Le bon Dieu veut qu'ils vivent, qu'ils se convertissent et qu'ils deviennent des êtres de charité. C'est impossible? À nos yeux, oui, tu as raison. Mais l'offrande du Christ Sauveur à Dieu notre Père obtient plus que toutes nos paroles et nos traités. En terminant, rendons grâce au Seigneur pour ce grand saint qu'il nous a donné de connaître. Il a aimé jusqu'au bout. Il a aimé jusqu'au-delà du bout. Il a aimé jusqu'à la fin. Et même quand il avait plus l'air, il avait plus l'air de rien, comme le Christ en croix, il continuait d'essayer de nous dire « N'ayez pas peur, aimez ». Au revoir, à demain. Jésus.